Hello tout le monde, c'est Kevin pour Crypto Pépite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble le Bitcoin, on va regarder également ETH et on va passer du temps sur la crypto pépite du jour qui est GTO, Gifto, qui est une crypto qui date depuis un bon moment puisqu'elle était déjà présente pour le bull run de 2017-2018. Donc on va regarder ça ensemble. Juste avant ça, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner sur la chaîne, il y a de plus en plus de monde, donc ça fait vraiment plaisir. Et je voulais vous partager juste ce que je vous avais partagé il y a à peu près une journée, enfin hier. Je vous avais dit qu'effectivement on avait identifié ce triangle ici sur Bitcoin, et que suite à ce triangle, soit on allait le casser vers le haut, soit vers le bas. Si on le cassait vers le bas, on allait sûrement nous rendre vers les 42 500, 42 000, un petit peu en dessous, entre 42 000 et 42 500, et que si jamais cette zone lâchait, nous risquions d'aller vers la zone entre les 39 000 et les 36 000 dollars. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement euh, Pardon. Et bien ce qui s'est passé exactement, c'est qu'effectivement, on a donc cassé ce triangle. Je vais vous le retracer juste ici pour vous montrer où on en est. Et en gros, ici, voilà, on avait un triangle juste là. Alors, je sais plus exactement comment je l'avais tracé. Si je reprends ça... Bon, là, pour le coup, on était en daily, mais je pense que je l'ai tracé comme ceci. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Grosso modo, voilà, on avait un triangle juste ici, qu'on avait pu identifier. Et donc, si on se refout en daily, voilà ce que ça donnait. Et du coup, on voit bien qu'on l'a cassé vers le bas, et donc, logiquement, nous devons nous rendre dans la zone plus basse. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? On voit qu'on a eu un ralentissement hier, qu'on n'a pas touché la target dont j'avais parlé, mais qu'on s'en est rapproché grandement. Alors déjà, si on prend un peu de recul, on peut voir qu'en macro, on peut voir qu'on est toujours dans un canal, dans un range. Ici, grosso modo, entre cette borne et cette borne, donc on peut continuer d'évoluer là-dedans, on peut continuer d'aller en dessous de cette zone, c'est pas parce qu'ici on a fait un point plus haut que celui-ci qu'on peut pas retourner en bas du canal, on n'est pas sorti du canal, on peut voir qu'on a un point de contact, deux points de contact, et si on trace, on a un troisième point de contact ici. Pareil ici, un point de contact, deux points de contact, on pourrait très bien ici prendre un troisième point de contact, poser un W, tout le monde hébert, et là on repart fortement. Et d'ailleurs, vous voyez, ça peut aller très très vite, puisque là on est en daily. On pourrait très bien faire ça. Tac. Poser ça. Et en mai, on est reparti follement, comme des petits fous. Et on fait ça jusqu'à juin-juillet, on peut s'envoler. Donc pas de problème sur ça. Ça remet pas du tout en cause la potentielle reprise boule du marché, puisqu'on a quand même créé ici ce gros W weekly. Si on prend du recul, vous pouvez juste voir qu'actuellement, on est tout simplement juste en fait en train de retester la cassure de ce W weekly. Donc on a encore un peu de marge, on peut très bien venir un peu en dessous, voire mécher complètement en dessous pour venir récupérer toute la liquidité ici. Juste en mèche, faire une reprise, clôturer vers les 40 000 dollars à peu près, et ensuite repartir. Faire croire à tout le monde que c'est fini. Donc voilà pour ça. Du coup, si on regarde sur notre Fibo ce que ça donne, c'est pas compliqué, on prend le point haut, le point bas. On peut voir ici que notre target c'était les 42 500 à peu près, et comme par hasard on a les 0,382 qui se trouvent sur les 42 200, 42 300. Donc c'est une belle zone qu'on va pouvoir tester ici, pourquoi pas. Et si jamais on s'enfonce davantage, pourquoi pas retourner dans les 0,618 voire 0,786 juste ici. Chose que je voulais vous montrer également, c'est que ici, voilà, on pourrait très bien, à court terme, donc là je vais vraiment dans du petit, imaginons qu'ici on ait posé un bottom à très court terme, on pourrait très bien revenir dans la zone de short, ici, hop, pour faire une continuation, baissière, et dans ce cas-là, on pourrait créer quelque chose comme ça, AB égale
et ici on viendrait scaler AB égale CD par exemple ça. Ou sinon, on peut très bien aussi imaginer qu'on fait un rebond vraiment très petit. On fait un rebond sur les 0,382 uniquement. Donc on peut maintenant faire un rebond ici qui nous fait un rebond de grosso modo 3-4%. Sur les alts ça pourrait faire un peu plus. Et pareil, ici on pourrait imaginer une AB égale CD. Ici, voilà. Ce qui nous rapprochera en fait fortement de la zone de rechargement de short qu'on pourrait s'arrêter juste avant. On pourrait très bien faire ça, ça. Comme on pourrait s'arrêter un peu avant, venir ici, frôler la zone de rechargement, tout le monde veut acheter là, finalement on n'y va pas. Et ça on le verra en fonction, tout n'est pas écrit, ce sera effectivement en fonction de ce que font les retails, tout simplement. Pour l'instant les retails sont en mode on achète le dip, ça baisse et les retails essayent d'acheter. Pensent qu'on va repartir. Tant qu'on fait ça, on peut faire des petits rebonds à court terme, mais on va continuer de faire ça en fait. Et tant que les retails achètent, on va continuer de baisser. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un petit rebond, potentiellement vers les 45 voire les 46 000 dollars. Mais ensuite, on viendra, je pense, à grand minima retester la zone des 0,382, donc les 42 000 dollars. Et je vois même plutôt un test du bad range, qui est plutôt cette zone où on a énormément de liquidité en dessous des 39 000 dollars. Donc faire ça rapidement et repartir. Hop, on vient en mèche, on vient récupérer toute la liquidité et on repart. Ce serait vraiment très très bon pour les institutions et pour le marché des cryptos, ou même venir récupérer toute la liquidité en dessous de ces creux là. Ce serait vraiment exceptionnel. Voilà pour Bitcoin. Ce que je voulais vous montrer également, c'est tout simplement ici. Le ratio, vous le connaissez, c'est un indicateur qui fonctionne vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir donc que le marché a énormément chuté par rapport à hier. On a une grosse chute, et pour autant, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le prix qui augmente un petit peu, les longs qui se ferment, chute du prix, long qui explose, du coup on consolide, long qui ferme pas, on baisse, long qui s'ouvre encore, on temporise, rien qui bouge, énormément de baisse, les longs qui se ferment toujours pas ici, donc on fait quoi? On consolide, on rebaisse, et les longs qui se ferment toujours pas, on consolide, et on va continuer de baisser. En tout cas, c'est ce que je vois de mon côté. Et tant qu'on est dans cette situation où les longs ne veulent pas se fermer et les gens sont toujours boules et ils pensent pouvoir choper le couteau qui tombe, et le couteau il va continuer de tomber. En gros, c'est comme si ici les gens, on a un marché qui est en train de faire ça, et les gens se disent ok, ça va s'arrêter maintenant. Du coup le marché continue de vendre. Et il y en a un autre qui dit ok, je pense que ça s'arrête maintenant. Et du coup le marché continue de vendre. Et le jour où, quand le marché va faire ça, les gens vont se dire ok, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus ici. Donc nous on vend tout ce qu'on a et on veut plus acheter. Là le marché va arrêter de baisser. Les retail eux vont dire ok, c'est de la merde, on vend tout à cet endroit là. Les baleines vont tout racheter et vont refaire pump le prix vers le haut. Donc voilà grosso modo ce qui risque de se passer comme d'habitude en fait. Enfin, si on regarde rapidement sur l'open interest, quelque chose de plutôt intéressant qui s'est passé aujourd'hui. On voit que les gens ont été quand même affaiblis, il y a eu des liquidations, et là on peut voir que le prix a un peu monté, mais que l'open interest ne monte pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un retracement un peu plus profond, tant que l'open interest n'augmente pas rapidement. Et dès que l'open interest va commencer à remonter rapidement, c'est à ce moment-là qu'on va reposer un top et qu'on va se retourner complètement pour liquider tous les longs actuels. Voilà pour ça, on va passer très rapidement sur ETH. Je voulais montrer deux choses hyper intéressantes. La première, c'est pareil que le Bitcoin, le canal dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes dans un canal. Rien de plus à dire pour ça. On a des touchettes. Ça se voit beaucoup mieux en fait quand on passait en line ici. On a du coup une touchette là, et du côté du bas du canal, on a une touchette ici, une touchette ici, une touchette ici. Donc voilà, on est dans un canal, ça veut dire qu'on peut continuer de se développer dans ce canal. Il peut y avoir des grosses fluctuations. Maintenant, moi, ce que j'avais identifié ici, c'était un triangle. Un beau triangle ici, beau triangle de compression. Beau triangle de compression, c'est-à-dire qu'on fait des points hauts
de moins en moins haut, et on fait des points bas de moins en moins bas. Ici, là, ici, on a vu là aussi, on a des points bas qui font que monter, des points hauts qui font que descendre, ce qui fait un triangle de compression. Une fois qu'on arrive au bout de ce triangle, on a une cassure soit vers le bas, soit vers le haut. En cas de cassure vers le haut, j'avais identifié effectivement cette zone cette zone où on allait s'arrêter probablement vers les 3578. On voit qu'on s'est arrêté un peu avant, mais en vérité, si on met les candles, on voit que en mèche, on a touché tout pile la fin du triangle de compression, donc c'est pas du hasard. 3578, donc encore une fois, si vous voulez vous faire exécuter, il fallait vendre un peu en dessous des 3550, et si vous aviez vraiment peur, vendre un peu avant les 3500. Au final, même pour ceux qui vendaient avant les 3500, vous perdiez à la limite 2% de hausse, mais il vaut mieux ça plutôt que pas se faire exécuter. Et en dessous des 3500, là vous perdiez, en dessous des 3550, vous perdiez que dalle, vous perdiez moins d'1%. Donc ici, ce trade c'était vraiment fort, on a été validé ici, vous pouviez attendre la fin de la journée, vous pouviez racheter le lendemain, et là vous aviez une hausse de grosso modo 25%, voire même plus, mais on va dire 25% si vous prenez vos profits un peu avant. 25% de hausse, c'est pas rien. Et maintenant, on retrace, ce qui est logique. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est quoi? Ce qu'on peut voir maintenant, c'est deux choses. Par rapport à notre dernier mouvement, ici, on a les 0,382 qui sont là, qu'on a réussi à dépasser. Maintenant, on a touché les 0,5, pourquoi pas. 0,618, 0,786, qui est une zone qu'on aurait pu, et qu'on peut toujours venir tester. C'est la prochaine target, ici on a touché celle-ci, ok. Maintenant on pourra avoir un rebond un peu plus prononcé, faire ça. Finalement, avoir une continuité baissière, venir ici, et repartir. Maintenant sur ETH, qu'est-ce qu'on peut voir comme target ici? Alors, pour ceux que ça intéresse sur ETH, je vais le faire très rapide. On prend le point bas, le point haut. Ok. Alors, 0,618, 0,786, l'objectif ce serait du coup de revenir dans cette zone juste là, entre les 2700 et les 2458 $, grosso modo. Voilà pour nous. Donc là, le triangle s'est pas cassé vers le bas, c'est cassé vers le haut. Donc là, on a pu prendre les profits. Maintenant, le marché risque de baisser. À minima, je sais pas si je l'ai dit, à minima sur les 0,382, donc 3038 $. Voilà, ici, 3038 $. Et si jamais ça ne tient pas, eh on peut très bien faire un tour dans la zone de rechargement, même si ça me paraît un peu profond. Ok pour ça, et maintenant on va passer du temps sur le GTO, qui est la crypto du jour, une très grosse crypto pépite que je vous offre ici, donc abonnez-vous et likez la vidéo pour ce partage que je vous fais d'une crypto qui est vraiment hyper sexy et hyper intéressante. Donc là le GTO, si je sors, je vous mets en monthly, voilà à quoi ressemble la crypto. Voilà à quoi ressemble la crypto. Donc déjà ici on peut voir que c'était très intéressant en 2018. Pourquoi? Parce que en fait vous aviez ça, hop, et que quand on regarde en weekly, vous aviez l'impression en fait d'avoir tout cassé ici par le haut, mais en fait en monthly on avait ici quelque chose qui n'était pas du tout cassé. Bref, donc on peut voir que le marché, la crypto a complètement chuté. Causé aussi par le fait que la dilution n'était pas complète à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de tokens en circulation. Au fur et à mesure que la crypto a évolué, on a eu de plus en plus de tokens qui ont été mis en circulation. Aujourd'hui, on a quasiment tous les tokens qui sont mis en circulation, plus de 75% des tokens en circulation, donc c'est très bon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a posé un bottom ici, on a fait un W juste là, ce qui nous a permis derrière de créer une première hausse. J'ai racheté, voilà, sur ce retest ici, j'ai acheté mes GTO ici,
on peut voir qu'on a fait 600% de hausse. Ok, et maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Sur le GTO, je vais vous montrer quelque chose de très très puissant, c'est ça. Extrêmement puissant en daily, on peut voir donc que les points hauts ici ont été, et quand on se regarde en candle, ont été testés plusieurs fois avec énormément de volume, beaucoup de volume ici, mais ça ne tenait pas. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un changement de paradigme, avec ici du volume qui rentre. Cette fois-ci, on arrive à casser. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le remettre ici pour que vous voyez bien. Donc on arrive à clôturer au-dessus de cette ligne, de cette trendline. On clôture au-dessus. On pull back dessus parfaitement. On clôture juste au-dessus, au pixel près. Et derrière, on explose vers le haut. Et ici, on refait un pullback sur la grosse baisse et on clôture juste au-dessus. Vous pouvez le voir sur les candles, c'est vraiment très précis. On a clôturé juste au-dessus de la trendline, donc hyper intéressant. On casse une trendline. Quand on casse une trendline vers le haut, qu'on pullback parfaitement dessus et que ça tient, et qu'en plus il y a du volume, c'est très très bon. Maintenant, ce que l'on attend, c'est à former des W de l'autre côté. C'est-à-dire que là, si on recommence à faire ça, c'est pas très bon. Il faudra attendre un autre moment pour reposer. Mais par contre, actuellement c'est très bon, on pourrait très bien faire ça, revenir ici, ou même venir plus profondément et au final clôturer au-dessus, puisque c'est très volatile, créer en fait ce genre de W daily, et à la cassure ici, avoir une explosion à la hausse. Donc le GTO, hyper intéressant. Ici on a une belle... on a eu un beau retest de cette trendline qui tient. En daily, une belle explosion aujourd'hui de plus de 20%. Voilà, plus de 20%. À voir comment ça se termine ce soir, mais si on clôture au-dessus des 0,046 centimes, ce sera vraiment très bon. En termes de localisation, je vais vous retracer ça pour que vous ne soyez pas perdus. Ici, on a la zone des 0,618, 0,78, 6. Donc voilà pour ça. Hop. Donc c'est la zone dans laquelle on pouvait refaire du business. Et à l'inverse, ici, qu'est-ce que l'on a? Hop. Voilà, donc là ça veut dire que grosso modo, ici qu'est-ce qu'on a? C'est pas compliqué, vous allez voir. On a cette zone plus cette zone. Voilà. Grosso modo, ce qu'on attendait, c'était... quand on a eu la grosse baisse, c'était venir dans cette zone, 0,618, 0,786. C'est ce qui s'est passé. On est venu ici, on a tenu la cassure. Maintenant, on peut avoir un rebond dans la zone des 0,064, voire un peu plus haut, zone 0,07 au 0,075. Pour potentiellement derrière une dernière vague baissière avant de s'envoler. Donc on peut attendre. Ce qui est sûr, c'est que là, on est sur un beau rebond. Voir comment ça se situe dans les prochains jours, mais en tout cas, un très gros potentiel sur GTO. Je vais vous montrer les targets à plus long terme. Target à plus long terme par rapport à aujourd'hui, on est sur 350 à 400% de hausse. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a les 600% à 700% de hausse. Ensuite, on a le TP2 par rapport à tout le mouvement qui est entre les 600% et les 900%. Et enfin, ça c'est pareil, TP2 sur la très grosse zone entre 1200% et 1500% de hausse. Enfin, TP3 entre 1900% et 2400%. Sachant que GTO est encore un projet d'actualité, ils sont encore en train de travailler dessus. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet pour en savoir plus sur la crypto en question, mais en tout cas quand on voit ça, c'est hyper intéressant, et sachez qu'à minima, on devrait venir retester. Alors je vais pas prendre ce point là, je vais prendre celui-ci parce qu'il y a eu énormément d'inflation entre les deux. De dilution, pardon. Hop, mais si on vient ici, on va retester à minima les 0,5 et les 0,5, donc les 0,382 pardon, qui sont ici, et ensuite les 0,5. Et enfin, grosse zone de short ici. Donc on peut voir que grosso modo, on a des gros objectifs, 400% minimum, 500 voire 600 à 800%
pour la prochaine grosse relance. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez voir et que vous voulez que j'analyse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.